Father, into Jesus. Riba papa sakabalo kotopolo sokobolo riba dabalo shirika namana sakabalo bianse para le demande sakabalo bianse la katapara sakabalo bianse il te pense qui prie le kotopolo so namana sakaba robolo shi dabalo shirika namana sakaba robolo il te pense qui prie le imam sakaba le kaina sakaba le kotopolo so power qui prie le imam sakaba le bianse la kaina sakaba le kotopolo so il te pense qui prie le bianse para le demande sakaba et tu Jesus. Bolo shikila. Don shibini kono bolo sopa walerina inasa. Oi kini na ina shikema om sakaba. Skipre. Shibini. Kono. Inasa. Bolo shibini. Katamana sakaba sakaba. Oi shibini kaina. Now shibini kaina sakaba. Je bénis ton nom, Dieu Tout-Puissant. Ton Dieu saint et sauf, malgré les attaques, malgré le plan de l'ennemi, pour les détruire, pour les voir morts, pour endeuiller ce programme. Tu as béni, tu as béni, tu as béni. Ce soir, que ton nom soit glorifié. Ce soir, que ton nom soit élevé. Ce soir, que ton nom soit glorifié. Ce soir, que ton nom soit élevé. Nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour élever encore ton nom. Tu le vois, de les protéger, de les conduire. Tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des maladies, qui sont venus à partir de ce programme, ils me sentiront guéris, ils repartiront guéris. Personne ne repartira malade. Après cette prière, mes filles, je ne vais pas toucher. Toi, Jésus, tu vas les toucher. Tous ceux qui sont venus, qui n'enfantent pas, vont enfanter. Qui ont des problèmes de foyer, seront mariés. Qui ont des problèmes d'appartement, vont enfanter. Qui ont des problèmes de voyage, seront voyager. Qui ont des problèmes quelconques, seront guéris, seront guéris, seront guéris, seront guéris, seront guéris. Parce que c'est toi. De mon salut, par la présence du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a rejeté. Allez-y, saluez-le. C'est lui qui me forme, c'est lui qui me forme, il s'appelle le Saint-Esprit. Allez, saluez-le, c'est pas fini. Saluez-le, saluez-le, saluez-le. C'est mon affaire dessus. Il y a quelqu'un qui doit recevoir, quelqu'un qui doit recevoir, il y a quelqu'un qui doit recevoir. Sa vie est difficile. Regardez, elle a des problèmes, elle a des problèmes, elle a des problèmes, d'appartement. Les parents de son frère de salut, regardez, il te transmet un don, il te transmet un don, une grâce, recevez. Est-ce que ça va? Dis Amen. Dis Amen. Dis 3 fois Amen. Gloire à Dieu. On prend la parole de Dieu dans Exode 6. À Abraham, à Isaac et à Jacob. Exode 6. 3 à 5. Verset 3 au verset 5. Vous suivez? Allons-y. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Parole du Seigneur. Dis à ton frère, Jésus veut te libérer ce soir. Le Dieu Tout-Puissant veut te libérer.
Alléluia. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il a créé l'homme en dernière position. Il a mis l'homme dans un jardin. Et l'homme devait être cultivé et être gardé. Et Dieu va donner un ordre à l'homme. Dans ce jardin, Dieu avait planté des arbres dont l'homme devait se nourrir de ses fruits. Mais il y avait deux arbres qui étaient au milieu du jardin. Dieu a demandé à l'homme de ne pas toucher à un. Ces deux arbres représentèrent, le premier était l'arbre de la vie, il représentait Jésus-Christ. L'homme devait manger. Le deuxième arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Saint-Esprit que l'homme ne devait pas toucher. Le serpent était, il avait 4 pattes avant. Il était l'animal le plus rusé. Il était plus proche de l'homme comme le chien aujourd'hui. Et donc, le serpent représente Lucifer. Comme il était proche de l'homme, Lucifer va l'utiliser pour séduire la femme, et la femme va manger le fruit qui était interdit par Dieu. Dieu avait dit à l'homme que si tu manges de ce fruit, tu mourras. Et il n'a pas eu peur de la mort. Il a mangé. Quand il a mangé le fruit, les yeux sont ouverts. Les yeux de la femme sont ouverts. Et ils ont vu qu'ils sont nus. Alors ils vont vouloir se cacher. Chaque soir, Dieu parcourait le jardin. Il les appelait, il les entretenait. Il échangeait avec eux. Mais ce soir-là, il appelle Adam. Adam n'est pas à sa place. Comme plusieurs d'entre nous ce soir ne sont pas à leur place. Parce qu'ils ont mangé l'interdit. Ils ont fait ce que Dieu dit de ne pas faire. Et on est lié. On se cache devant Dieu. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Écoutez-moi très bien. On ne peut pas se cacher devant l'Éternel. On peut se cacher devant son père, sa mère, son mari, sa femme, ses enfants, ses oncles, ses amis, ses tantes. Mais on ne peut jamais se cacher devant l'Éternel. Amen. Vous devez le connaître aujourd'hui. Tu es chrétien, tu te caches pour faire quelque chose, dis-toi que Dieu a écrit. Amen. Vous ne savez pas. Non, personne ne m'a vu. Vous allez dans le champ de quelqu'un, vous volez ses ignares, personne ne m'a vu. Vous volez sa viande, personne ne m'a vu. Vous volez sa banane, personne ne m'a vu. Vous volez son cacao, personne ne m'a vu. Vous volez son riz, personne ne m'a vu. Pendant que tu volais, Dieu t'a vu. Et le vol que tu as commis là, c'est un péché qui te suivra jusqu'à ta mort. Tant que tu n'as pas confessé, c'est sur toi. Est-ce que nous connaissons ce soir? Vous êtes venus à cette Pâque-là, c'est pour comprendre pourquoi il y a le problème entre nous et Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour rétablir la paix entre lui et nous. Le pont entre lui et nous. Par Jésus, nous sommes sauvés. Par Jésus, il n'y a plus de condamnation. Mais malgré que Jésus soit là, on est toujours dans les coloris. Malgré qu'on confesse Jésus, c'est sur les lèvres, pas dans le cœur. On fait comprendre aux gens qu'on aime Jésus, qu'on est chrétien, alors qu'en réalité, nous-mêmes, au fond de notre cœur, on est sorciers. Vous savez de quoi je parle? Amen. Amen. Je dis amen. Amen. La sorcellerie n'est pas plus puissante que le Saint-Esprit.
Est-ce que je me suis entendu? Toi, chrétien, tu ne veux pas être tué par les sorciers là. Prends le Saint-Esprit et marche dans la parole de Dieu. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont utiliser toutes leurs munitions. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Je n'ai pas entendu la Alléluia. Donc le problème est créé. L'homme a désobéi. Le plan de Dieu a échoué. Parmi vous, il y a plein de servantes, plein de serviteurs. Plein. Mais qui prennent leur temps à manger foutu de manioc, mélanger avec foutu banane, mettre un peu de boisson, ils cherchent les permas, ils mettent dessus, et puis, donc, c'est fini. Même pendant l'église. Donc ça veut dire quoi? Le diable veut détruire le monde. Il ne veut plus de naissance. Vous qui devez prendre la parole de Dieu pour mettre fin à ça, vous refusez. Ou bien vous croyez prendre la parole, mais vous faites comme eux. Alors que vous ne devez pas faire comme eux. Vous ne devez même pas aller vers eux. C'est à eux de venir vers vous, nous dit la Bible. Ils n'ont rien à vous apprendre. Vous êtes les élus. Vous êtes descendants d'Abraham, d'Isaac. Vous êtes la promesse de Dieu. À cause de vous, Dieu a envoyé Moïse affronter Pharaon. À cause de vous, Dieu a pondu la mer Rouge en deux. Et vous avez traversé. Tellement vous êtes important à ses yeux. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Je répète, à cause de moi, Dieu a pondu la mer Rouge en deux. Tu sais pourquoi je dis à cause de toi? Parce que si Dieu n'avait pas fait cela, tout le peuple serait resté en Égypte. Toi, tu ne serais pas né. Tu veux comment ce soir? Donc si aujourd'hui tu dis je suis chrétien, c'est parce que Dieu a fait un miracle que toi tu te réclames chrétien aujourd'hui. Alors acclame puissamment ce Dieu. Il ne faut jamais oublier tes origines. On ne peut pas te trahir sur ça. On peut te tromper. Mais mon mari, il faut être conscient pour te demander où tu as quitté. Amen. Amen. Le plan de Dieu ayant échoué. Qu'est-ce que je dois faire? Dans le jardin d'Éden, Dieu va tuer un mouton, prendre la peau du mouton, protéger l'homme, un temps soit peu, pour qu'il trouve une solution définitive à ce problème qui est créé. Pendant ce temps, dans Genèse 3, verset 24, il va faire quoi? Il va chasser Adam et Ève du jardin. À cause du péché. Quand on commet le péché là, on perd la face de Dieu. On perd la face de Dieu. Il n'y a pas d'amusement dedans. Les gens qui vous disent que le péché ne compte pas là. Moi ici, je vous dis que le péché nous détruit. Le péché est comme la rouille. Quand la rouille attaque le fer, c'est comme ça le péché attaque la foi du chrétien. Un chrétien qui a péché et qui refuse de se confesser va maigrir du jour au jour pendant que les années avancent, il dépérit parce que le problème qu'il a commis en temps de le travailler. Mais quand tu te confesses, tu te libères. L'esprit qui t'a poussé à pécher, là, tu le honnis. Et puis lui, il te dit. Dis amen, non? Mais si tu as honte de te confesser, ça veut dire que tu donnes pouvoir à cet esprit-là de toujours agir encore. Ce soit qui a honte de se confesser ici. Vous n'avez pas honte? Là, il n'y a pas de péché. Je crois, n'est-ce pas? Vous n'avez pas commis. Ou bien? Ah, il ne parle plus. Le vent est en train de baisser. Amen.
Je ne veux pas vous voir dans le péché. Tu amènes encore s'il te plaît. Tu amènes encore s'il te plaît. Parce que si vous avez connu cette mission, vous avez une mission accomplie dans cette mission. Tiens quoi, amen. Je dis, toi qui me suis, tu as une mission accomplie dans cette mission. Ne dis pas que je suis vieux. Je suis âgé. Dieu a vu ton âge. Il dit, viens soutenir mon serviteur, accomplir ce que je veux qu'il accomplisse. Et la mission a une mission dans le monde qu'elle doit accomplir. Je vous le dis, je vous le répète. La mission a une mission dans le monde qu'elle doit accomplir. Que les gens n'ont qu'à me pourchasser, me tuer. Mais Dieu va susciter quelqu'un d'autre qui va poursuivre cette mission et la mission sera accomplie. La mission de la mission mondiale éternelle est de permettre à l'Apocalypse de s'accomplir. Écoutez-moi très bien. L'Apocalypse doit s'accomplir et nous devons saisir la parole de Dieu, vivre une vie de sanctification pour que le Seigneur Dieu, l'éternel Dieu puisse réellement accomplir sa parole qui a été déjà annoncée. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment point. Et ce qu'il a dit, je vous dis ce soir même qu'on a déjà entamé l'Apocalypse. Tu veux la vérité? Demande au Saint-Esprit. Il te dira qu'on a déjà entamé l'Apocalypse. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. Simplement. Jésus a dit quoi? Avant mon arrivée, vous allez entendre des bruits de voix. Une nation contre une autre. La maman contre le père. Maman contre le papa. Enfant contre papa. C'est deux hommes. Des tremblements de terre par-ci. Des tremblements de terre par-là. Des morts. Ce qui s'est passé au Brésil. Et ça continue encore dans notre pays européen aujourd'hui. L'eau qui inonde, qui emporte des gens, qui emporte des maisons. Quand vous voyez l'eau ruisseler, vous avez peur. Heureusement que Dieu a dit, il va plus détruire le monde par le déluge. Heureusement. Heureusement. Le même déluge qui est arrivé là. On voit un peu son sang là. Parce que le monde est dans le mal. On est retourné dans le mal. Même derrière Noé. Il faut changer, s'il te plaît. Dis à ton voisin, il faut changer. À part de cette Pâque là, il faut changer. On devient une nouvelle créature. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Donc Dieu va tuer un animal et prend la peau pour couvrir, le sang pour couvrir le péché. C'est pourquoi quand on commet des péchés, on dit non, donne mouton, donne poulet. On tue le poulet, on prend son sang, on part dessus, et après, hop, on dit on n'a qu'à manger. Le mouton est devenu le sacrifice de tous les... le mouton de tous les sacrifices. Voilà. Quand il y a un sacrifice, on dit donne mouton. Parce que Dieu est le premier à faire le sacrifice. Mais ce sacrifice qu'il a fait, le péché était là. Le péché n'était pas effacé. Alors il faut effacer le péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il a fait venir son fils, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus s'est porté 40 ans pour dire, mes semblables sont en train de souffrir. C'est pourquoi Jésus est né parmi nous pour vivre avec nous, pour que nous puissions le connaître. Lui aussi puisse nous connaître nos problèmes réellement. Alléluia. Alors, il nous a créé à son image. Et donc, il a pris notre image. Il est né et il est mort à la croix. Et cette mort à la croix, c'est pour détruire totalement le péché. C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains 8, que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc celui qui est en Jésus, il n'y a plus de péché. Amen. Amen. Je dis celui qui est en Jésus, il n'y a plus de péché. Mais celui qui pêche, il n'est plus en Jésus. C'est différent. Celui qui est en Jésus, il n'y a plus de péché. Mais celui qui pêche n'est pas en Jésus. Amen.
Vous me comprenez? Donc tu ne peux pas pécher pour dire non, Jésus est en moi. Non. Dès que tu rentres dans le péché, dis-toi que Jésus n'est plus en toi. Parce que Jésus est venu abolir le péché, détruire le péché, et donc tu ne vas plus en créer. Alléluia. 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 Je déclare ce soir que tu es une nouvelle créature. Parce que le péché est derrière toi, n'est-ce pas? Si c'est vrai, acclame le puissant. Et donc, Dieu va se souvenir des cris des enfants d'Israël en Égypte. Comme ce soir, il se souvient de nos cris. Et il veut te délivrer. Amen. Il veut te sauver. Amen. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Et sa mort, c'est pour te libérer, c'est pour me libérer. Amen. Donc, à partir de cette Pâque-là, je vous en prie, nous devons changer. Tu n'as pas entendu ton ami, non? Nous devons changer. Parce que sa venue est proche. Les signes que nous entendons présentement là, sa venue n'est pas loin. Sa venue est proche. Donc nous devons totalement changer. Alléluia. Donc il me dit de te dire ce soir qu'il a entendu tes cris. Il a entendu tes lamentations. Il a entendu, tu es enchaîné. Regarde, il y a ces personnes qui ont des dons de révélation, qui ont des dons de vision, mais à cause de vos dons, à cause de ce que Dieu vous montre des choses, vous êtes attaqués. Depuis votre naissance, ils ont vu en vous une lumière. Et depuis cette lumière, les jeunes, ils ne veulent pas vous laisser grandir pour que vous puissiez bénéficier et être un instrument pour Dieu. Alors ils ont commencé à vous attaquer. Ils vous ont même enchaîné. Certaines personnes sont enchaînées alors je parle. Pendant que certaines sont assises là, la Pâque même là, ça a été programmé que la Pâque même ne les trouve pas. Mais parce que tu as effectué ce déplacement, tu ne pourras plus jamais. Le Dieu que tu es venu adorer va éteindre sa main sur toi. Le Dieu que tu es venu adorer va éteindre ta main de puissance sur toi. Le Dieu que tu es venu adorer va circoncire ta vie. Le Dieu que tu es venu adorer va t'élever. Le Dieu que tu es venu adorer va te sortir de là où tu es. Le Dieu que tu es venu adorer va démontrer à tes ennemis que tu es sa primeur. Le Dieu que tu es venu adorer va démontrer à tes ennemis que tu es tout pour lui. Le Dieu que tu es venu adorer va démontrer à tes ennemis que tu es le plus fort. Est-ce que tu peux te lever et l'acclamer ce soir? Assieds-toi s'il te plaît. Dieu a dit dans Jean 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela. Donc il attendait que Jésus vienne, effectivement. Et après sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit allait venir pour nous aider. Aujourd'hui, tout chrétien doit chercher l'Esprit de Dieu. Donc si tu es chrétien et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il faut le chercher. Sinon dans ce monde, tu ne peux pas vivre. Je ne te blague pas. Le monde est géré spirituellement. Vous voyez le monde dans lequel nous sommes, on se lève, on va, on prend un caca, on bouge. Mais il y a des gens qui sont là, c'est-à-dire que typiquement, matin, midi, soir, ils contrôlent le monde dans le spirituel. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Même votre village, il y a des gens qui sont assis dans le village, leur rôle c'est de contrôler le village. Est-ce que vous savez ça? Leur rôle c'est de contrôler le village. Et quand tu es là, que tu as une grâce sur toi, ils savent que tu as une grâce sur toi. Ils vont commencer à t'emmerder. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. De faire quoi? De marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute puissance ennemie, et rien ne peut vous nuire. Alléluia. Nous avons le pouvoir. Quand nous avons Jésus, nous avons le pouvoir. Celui qui a le Saint-Esprit, il a le pouvoir. Et celui qui a le Saint-Esprit, qui va dans la parole de Dieu, je l'ai dit, il devient un guerrier. Amen. Donc Jésus est venu mourir à la croix pour te rendre guerrier. Il est venu mourir à la croix pour que le Saint-Esprit soit ton compagnon. Alléluia.
Le Saint-Esprit soit ton formateur. Le Saint-Esprit soit ton guide. Le Saint-Esprit soit ton consolateur. Le Saint-Esprit soit ton protecteur. Le Saint-Esprit soit ton enseignant. Le Saint-Esprit soit ton guide spirituel. Il n'y a pas de papa spirituel, mais c'est le Saint-Esprit qui est notre guide spirituel. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen, amen, amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Dis encore amen s'il te plaît. Et quand tu as le Saint-Esprit, les gens feront complot contre toi, comme ils ont fait contre Jésus-Christ. Quand ta grâce est en train de s'approcher, ils seront jaloux de toi, ils vont faire complot pour que tu perdes ta grâce. Mais je prophétise que tu ne perdras pas ta grâce parce que le Saint-Esprit est ton partage. Peut-être qu'il est l'heure que tu te maries. Les gens se sont levés contre toi. Ils ont tendu des pièges. Et à l'air là, tu sens, même tu es malade, tu ne peux même pas te libérer. Mais je proclame ce soir que parce que tu as effectué ce déplacement, le Saint-Esprit va faire que tu en envoyeur. Le Saint-Esprit va sécuriser ton âme. Le Saint-Esprit va te protéger. Le Saint-Esprit sera ton guide. Le Saint-Esprit sera là. Il est là, 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 il est là. Il va te toucher ce soir. Il va te restaurer ce soir. Il va détruire ce qu'ils ont déposé en toi. Même si tu as fait manger des choses, tu vas les rendre ce soir. Matthieu 26. Dieu a fait un plan pour toi. Il s'est souvenu, il veut te décharger, il veut te libérer. Mais les gens vont comploter pour que tu sois dans ta grâce. Ça, attendez-vous à ça. Même tes propres parents, ta propre soeur, ton propre mari, ta propre femme, ta propre cousine, elles vont le faire. Mais vous serez toujours protégés, vous serez toujours défendus, vous serez toujours défendus. Ceux qui vont vous combattre seront combattus. Ceux qui vont vous célébrer contre vous seront combattus. Ceux qui vous maudiront seront maudits. Parce que vous avez pour grand frère, Fatimati divin. J'ai parlé s'il te plaît. J'ai parlé, amen, s'il te plaît. J'ai parlé que l'esprit de Dieu te touche. Je permets que l'esprit te touche ce soir. Je permets qu'il te touche. Allons vite. Lorsque Jésus a achevé tout ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les saints du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Parole du Seigneur. Alléluia. Il sent qu'il y a un grand moment qui arrive, c'est la Pâque. Jésus les dérangeait. Pourquoi avez tué Jésus? Parce que Jésus aime la vérité. Si vous aimez la vérité dans un village, les gens vont vous détester. Ils ne vont plus vous aimer. Aujourd'hui, le monde veut que tout le monde monte. Le monde veut que le diable gagne. Toi-même chrétien. Si on te dit de faire certains sacrifices, tu dis non, moi je ne suis pas dedans parce que Jésus n'est pas dans le sacrifice. Ils vont commencer à t'attaquer. Mais ne rentrez pas dans les sacrifices. Un chrétien qui fait encore des sacrifices, c'est qu'il n'a rien compris de la mort de Jésus. La mort de Jésus est le plus puissant, le plus grand sacrifice que le monde peut faire. Amen. Je dis amen. Il n'y a pas un sacrifice qui est au-dessus du sacrifice de Jésus. Je répète, il n'y a pas un sacrifice qui est au-dessus du sacrifice de Jésus. Il n'y a pas un sacrifice qui est au-dessus du sacrifice de Jésus. Il n'y a pas un sacrifice sur cette terre que l'on va faire qui sera au-dessus du sacrifice de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir?
Jésus savait que tu allais naître. Et que tes propres enfants vont se lever contre toi. Parce qu'ils vont se mettre dans cette histoire de maraboutage, de fétichisme, se connecter sur des esprits impurs. Et ils vont vouloir te créer la misère, te détruire pour prendre ce qui t'appartient. Amen. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Elles ont des biens. Mais la famille, un petit chelem, il le tue. Et puis il arrache ses biens assis dessus. Mais vous qui me suivez, ils vont essayer, mais eux-mêmes ils vont tomber dans le tombe. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Toi qui as l'héritage, mets tout en Jésus-Christ et reste calme. Alléluia. Je dis alléluia. Parce que le Saint-Esprit est votre guide. Le Saint-Esprit est votre défenseur. Alléluia. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ couvre tout ce que tu as. Ils vont faire le sacrifice humain. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils savent faire. Parce qu'ils disent que les enfants qui naissent n'ont pas de péché. Donc, ils le sacrifient pour te toucher. Mais toi en qui Jésus est assis, il n'a qu'à sacrifier 1000 enfants. 1000 enfants. Ils ne peuvent rien te faire. Amen. Une barrique de sang qu'eux, ils vont utiliser, dans laquelle ils vont déposer ta photo pour te détruire. La seule goutte de sang de Jésus-Christ en nul touchera. C'est pourquoi je suis mort à la croix. Il est mort pour que son sang soit pour toi un élément de défense. Alléluia. Il est mort pour que son sang soit pour toi un élément de protection. Il est mort pour que son sang soit pour toi un élément d'élévation. Son sang, un élément de pouvoir. Alors si tu prends le sang de Jésus, lève-toi et baptise-toi du sang de Jésus-Christ. Il ne peut utiliser tout le sang des animaux. Ça ne pourra rien te faire. Aucun sang d'un animal ne peut dépasser le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ est versé il y a plus de 2000 ans. Mais ce soir je dis, le sang a le même pouvoir, le sang a la même puissance, le sang a la même onction, le sang a la même domination, le sang n'a pas diminué, l'onction n'a pas diminué. Laisse-les faire les sacrifices en ton nom. Ils sont en train de perdre leur temps parce que, regardez, plus ils sont en train de t'attaquer, le Seigneur est en train de te lever. Regardez, si l'or n'est pas passé par le feu, il ne peut jamais transformer. Oh, dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Oh, dis amen s'il te plaît. Un chrétien qui n'est pas attaqué, c'est que tu n'adores pas Jésus. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Il ne faut pas vous caresser dans les villages. Ils vont faire des complots contre vous. Vous voulez vous chasser. Même détruire votre église. Parce que vous les dérangez. Dérangez-les. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce soir? Je veux que vous receviez quelque chose ce soir. Que vous sachiez que celui que vous adorez n'est pas n'importe qui. Il y a eu des prophètes. Ils ont eu des tombes. Mais aujourd'hui, les gens vous montrent que Jésus a tombe. Mais je vais laver vos textes pour dire que Jésus n'a pas de tombe. Parce qu'une tombe, c'est quoi? La tombe, c'est un lieu où on a enterré la personne. Les os sont pourris. La chair est pourrie. Vous avez même creusé, il y a son crâne qui est là. Mais c'est le crâne de Jésus resté que là. Mais pourquoi vous dites qu'il a tombé? Une personne qui a tombé peut plus sauver quelqu'un. Tiens pas, mais s'il te plaît. Tiens pas, mais s'il te plaît. Une personne qui a une tombe ne peut pas sauver l'autre. Jésus n'a pas de tombe, c'est pourquoi il est vivant. Quand il est sorti, Thomas dit, il dit Thomas, touche ma main. Voici le trou. Voici où la porte est rentrée. Je suis pas un fantôme. Je suis moi-même Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir?
C'est Jésus, je prêche ce soir. C'est Jésus-là que je prêche. C'est Jésus-là que je prêche. Je ne prêche pas un Jésus mort. Je prêche un Jésus vivant. Un Jésus ressuscité. Un Jésus qui est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Un Jésus qui est capable de te suivre. Un Jésus qui est capable de te dépendre. Un Jésus, même s'il t'a enterré, il va te faire sortir. Même s'il t'a attaché, il va te détacher. Même si tu n'as rien à manger, il te donnera à manger. Un Jésus vivant. Un Jésus vivant. Un Jésus réel. Nous en comporter contre vous peut-être. Vous subissez aujourd'hui le sort. La conséquence de ces complots. Parce que vous avez une grâce qui les dérange. Dieu a créé chacun avec un talent. Certains ont pris pour eux pour devenir féticheurs. Certains ont pris pour eux pour être forts dans la sorcellerie. Quand vous voyez un sorcier, il voit tout là. C'est Dieu qui l'a créé avec ça. Il a mis quelque chose dans lui. Mais ce qu'il a créé, ce n'est pas pour faire du mal, c'est pour faire du bien. Mais il a orienté, faire le mal. C'est comme on dit les sorciers. Parce que le sorcier peut jamais accepter que toi tu réussisses. Le sorcier peut jamais accepter que tu donnes un bébé à ton enfant. Le sorcier peut jamais que tu portes un pantalon. Il veut te voir toujours en tchakoto. Quand tu as l'argent, tu mets ton enfant à l'école, le sorcier est fâché. Même simple électricité, on n'a pas dans le village, ils sont fâchés. Il veut que le village soit dans le noir pour qu'ils fassent leur connerie. Ils n'ont pas aimé la lumière dans le spirituel, ils n'aiment pas aussi la lumière physique. Mais ils sont nés comment? Mais chacun confessera tout tard. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il ne restera pas Pierre qui ne sera pas laissé sur cette terre. Il ne restera personne qui ne passera pas au jugement. Alléluia. Demandez à ceux qui sont déjà morts. Parce qu'ils ne peuvent pas parler. Vous partez verser quoi ça? Grand-père, grand-mère qui a vécu. Pendant ce temps, lui-même, il est en train de souffrir dans le feu là-bas. Il dit, hé mon fils, si tu savais où j'étais, mais tu n'avais même pas parlé de moi là-bas. Je suis dans le feu ici. Mais comme vous êtes ignorant, continuez de parler de moi là-bas. Voyez ce précieux. Amen. Alléluia. Est-ce que tu partages ton Dieu? Alléluia. Les gens sont encore là. Nous on va verser boisson. On va verser boisson. Verser boisson. Mais Jésus est le plus fort. Vous allez dans les cérémonies, si boisson est versée, ne buvez plus rien, ne mangez plus rien. Tout est en vous. Hey. Toi, gourmand, va prendre manger. Tu as mangé une, deux fois là. Tu prends même plus, tu as ronflé comme une vipère. Tu ne pourras plus prier. Et plus tu manges ces choses, tu t'écartes de la parole de Dieu. C'est clair? Vous devez vous sanctifier tous les jours. Vive la sanctification. Votre corps est le temple de Dieu. Jésus est en vous. Ne devez pas faire de n'importe quoi. Vous devez, c'est que vous le représentez sur la terre. Donc ce que vous faites là, que vous posez, vous devez vous poser la question, est-ce que Jésus est content que je fasse ça, que je fasse cela? S'il n'est pas dedans, ce n'est pas la peine. Ne faites pas. Ne faites pas. Ça va vous détruire après. C'est bon, s'il te plaît. Laissez-les faire des complots contre vous, mais vous n'allez pas dans le péché. Tous les complots qui feront contre vous, je vais se retourner contre eux. C'est ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Quand tu es né de nouveau, ça veut dire quoi? Tu es baptisé d'eau et tu as reçu le Saint-Esprit.
les deux éléments font de toi une nouvelle créature, une nouvelle naissance. C'est quoi? Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ça, c'est le baptême d'eau. Mais vient après moi une autre personne qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Donc, celui qui est baptisé d'Esprit Saint et de feu, et celui qui a officié, qui a obtenu le baptême d'eau, il devient une nouvelle créature. En ce moment, les choses anciennes sont passées. Toute chose devient nouvelle. Cette personne maintenant n'est plus dans le péché. Donc, elle évolue dans le spirituel. Et plus tu pries, tu atteins un niveau qu'on appelle la plénitude. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli. Quand tu pries comme ça, autour de toi, ça dérange. Si tu as un locataire, tu vis dans une cour, où le monsieur, avant de construire la cour, il allait faire des sacrifices de moutons, il va te dire, chère soeur, il faut quitter ma maison. Garde ton argent et quitte ma maison. Je n'en veux plus. Toi qui as une fois dit ça, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas dire que parce que tu n'as pas de chance. Non, c'est parce que ce qui est en toi détruit ce qu'ils ont mis dans la maison. Et c'est pourquoi Jésus est mort et il est vivant. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. Tant qu'on ne t'a pas dit que tu es sorcier de ta famille, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu es rempli, on te dira que tu es un sorcier. Ils vont te traiter de sorcier. Pourquoi? Le sorcier me dira que tu es sorcier parce que lui-même il a essayé de te détruire. Il a fait tous les plans. Il a fait un angle plan. Il a fait un plan, un angle plan. Il a fait un plan, un angle plan. Tu ne peux jamais tomber dedans. Il dit mais toi tu es comment même? Tu es né comment? C'est pas né comment mais c'est Jésus. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. M'a rendu comme ça. Amen. Comme eux aussi on est rien dingue aussi. Je suis aussi terrain dingue. Putain que. Donc tu évolues. Et tu atteins un niveau qu'on appelle la défense spirituelle. Ce niveau-là. Dès qu'il lance la balle, boum, contre toi, boum, il te tire. C'est-à-dire que c'est comme un habit de fer que tu portes. La balle va frapper le fer, puis ça vient le taper. Lui-même, ça fait bang, boum. Il est là, il est ah, mais j'ai tiré là-bas, mais je sens ça ici. Mais celui qui tu as tiré est blindé. C'est un guerrier. Le Saint-Esprit a rendu guerrier. C'est ce que je veux que vous soyez dans la mission. Vous serez dans les villages qui vont se cacher pour vous regarder. Parce que ce qui est en vous est fort. Ils vont chercher à savoir qui vous adorez. Quel est ce Dieu que vous adorez. Parce que chaque jour vous devenez fort, 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 on ne comprend rien. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Ne suivez pas les gens, ne cherchez pas à vous venger. Ceux qui veulent vous détruire, priez votre Dieu. Aimez tout le monde. Ne détestez personne sur la terre. Le cœur, d'un instant, il y a un mal dans le cœur, tu perds ta grâce. Tu perds la face de Dieu. Soyez des enfants de lumière. Cette Pâque, après la Pâque, vous devez produire des effets. Vous devez produire des fruits. À partir de vous, il y aura encore d'autres personnes qui vont se donner à ce Dieu-là. Parce que quand il t'a attaqué, et puis il ne réussit pas à t'avoir, il dit, mais je vais le suivre. Vous savez pourquoi est-ce que... Je vais donner un peu ce secret. Vous adorez le Seigneur et quelqu'un veut vous faire du mal. Seigneur, pour finir mon ennemi, pour finir mon ennemi, mais il est toujours là. Vous savez le pourquoi? Parce que vous-même, vous avez été ennemi de quelqu'un hier. Vrai ou faux?
Dis-moi la vérité. Sur cette terre, qui n'a jamais fait de mal? Amen. Ah, on te fait, tu dis non, Seigneur n'a qu'à le tuer. C'est comme ça, l'autre aussi a dit à Dieu, tue-le. Mais il t'a pas tué, au lieu de te convertir. Donc Dieu veut aussi que la personne qui est en train de te faire du mal n'arrivera pas à te détruire parce que ce qu'il a mis en toi est fort. Et cette personne va tout essayer, toutes ses munitions vont finir et cette personne viendra à tes pieds et te confesser, dis que ton Dieu est fort et la gloire reviendra à Dieu. Voilà. Toute chose sera pour sa gloire. C'est pourquoi quand les choses se passent, il nous regarde. Il dit, mais tu pleures pourquoi? J'ai mis ça en toi, tu es fort. Il ne veut pas te tuer. Parce qu'il sait que tu as commencé, tu vas chez lui. Mais si tu arrives en chemin et que tu deviens discipliné, j'ai pas le temps. En pleine orité. Amen. Vous savez, le diable nous suit tous les jours. Il attend qu'une petite erreur se présente et puis te parle. Donc soyez vigilants ce soir. Dis à ton frère, sois vigilant ce soir. Sois vigilant ce soir. Le Seigneur s'est souvenu de vous. Il vous a réunis ce soir en ce lieu. Et jusqu'à ce qu'on finisse ces 3 jours de programme, quelque chose va se passer dans vos vies. Je dis quelque chose va se passer dans la vie de vos personnes. Pendant ces 3 jours, soyez disciplinés. Si vous avez je peux dire quoi, des antécédents avec des personnes, arrangez ça avant la Sainte Seine. Ne viens pas prendre la Sainte Seine pendant que tu as quelque chose contre quelqu'un. Parce que c'est quoi la Sainte Seine, la Pâque là? Les gens ne viennent pas beaucoup. Vous avez peur de la Sainte Seine. Vous les petits gourous, petits baoulés. Ils sont en train de chercher les femmes des autres. En train de voler dans les riz des gens dans les bas-fonds là. Le sang de Jésus, 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 priez, Elle n'arrive pas à enfanter, elle n'arrive pas à enfanter, elle n'arrive pas à enfanter, elle n'arrive pas à enfanter. Et pendant que je suis en train de parler, regardez le Saint-Esprit en train de libérer cette personne. Regardez, une opération est en train de faire. C'est une démonstration du Dieu qui est à la base. Regardez, une démonstration du Dieu. Pendant que je parle, elle va pousser le cri, le démon va partir, il part. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Lâche! 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus est vivant. Il est vivant que de cette soeur. Il est vivant que de ce frère. Il est libéré ce soir. Il est libéré. Il est libéré. Une opération est faite. Une opération est faite. Une opération est faite. Elle est faite. Elle est faite. Elle est faite. Elle reçoit. Elle reçoit. Elle reçoit. Elle reçoit. La délivrance. Elle reçoit. 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 Elle reçoit la guérison.
ton vent de tomber. Je dis j'ordonne, c'est un ordre. Où est parlé un choix de Dieu. Je dis je suis un choix de Dieu. J'ordonne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche. Pas. Le message de Dieu. Pas. Pousse ton cri. Pas. En train de souffler. Pour toucher ses servantes. Regardez, depuis que tu as depuis le vent de ta main, Dieu t'avait choisi. Il a mis des talents en toi et ça énerve des personnes, même depuis ton enfance. Regardez, la grossesse a été attaquée. Tes parents peut-être étaient regardez, tes ongles sont levés. Ils sont levés, mais Dieu t'a protégé. Il t'a protégé, même après ta naissance. Regardez, tu vis des cauchemars, des difficultés. Personne ne t'aime. Regardez, personne ne t'aime. Quand tu demandes, on dit, oh, va là-bas. C'est tout ce qu'on te dit. Regarde ce matin. Là, ce soir, le vent qui est sur toi est déchiré. Je vois ça qui est sur toi est déchiré. Regardez ce soir. Là, ce soir, le sang de Jésus t'a nettoyé. Le sang de Jésus. Je suis moi pour que tu vives. Il est moi pour que tu vives. Et que l'honneur soit restitué. Où es-tu? Toi tu subis? Où es-tu? Toi tu subis? Où es-tu? Toi tu es attaché? Où es-tu? Toi tu es lié? Tu es lié ce soir. Regardez, je vois la chaîne qui est en train de tomber. La chaîne est en train de briser. Je vois une chaîne, une personne qui est liée. Elle est liée à l'esprit. Regardez, elle est attachée. Son âme attaché. Son âme est transformé, attaché. Mais pendant que je parle, regardez, le Saint-Esprit va dans son village, sous la palabra, où il est attaché, en train de libérer ses âmes. Libérez ce soir. Libérez. C'est Dieu là parce qu'elle dit qu'on la malmène, elle est malmenée, elle ne comprend rien, elle ne voit rien. Elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai commencé à aller à l'église, c'est là que les gens me rejettent, les gens me détestent, ils me détestent, je ne comprends plus rien, et même mes frères, mes soeurs à l'église me détestent, me critiquent, je ne comprends rien, oui, écoute-moi très bien, ils te critiquent parce qu'il y a quelque chose en toi, qui les énerve. Regardez, ils ne vont pas aimer ça, parce que quand Jésus est en toi, ils ne vont pas t'aimer, mais Jésus est en toi. Ce soir, je dis, il est en toi ce soir. Tu ne parles pas de tu ne te décroches pas. Regardez, quelque chose ce soir est en train de te renouveler. Tu ne sens pas ce que quand tu entres ce soir, le premier jour, tu reçois quelque chose. Il ne sait pas les prophéties, les zones de prophétie sont renouvelées. Ils sont où? Je vais les voir, cet esprit. S'il te plaît, je peux les voir. Quelqu'un de guérison, des mains remplies d'onction. Regardez, une main remplie d'onction. Regardez cette main là. Une main. Oh, levez la main droite. Levez et recevez. Regardez, il est en train de passer. Oh, je vois le commissionnaire Élie qui est là. Le commissionnaire Élie, il dit mes prophètes, ils sont où? Mes prophètes, regardez les serviteurs. Quelque chose est en train de se passer. Je lui dis, regardez, ils vont se comporter comme des fous. Aidez-la. Ils vont se comporter comme des fous. J'ai dit, quelque chose se passe. Regardez, je vous dis la vérité. Quelque chose est en train de se passer dans le temple. Quelque chose est en train de se passer. Mon maître est là. Mon formateur a pris le décision. Répétez ses servantes. Regardez, ses serviteurs. Regardez, il est en train de les répéter. Regardez, en train de répéter. Il y a des servantes qui sont ici. Elles ne peuvent même plus prier. Leur nom est chez les petits soeurs. Leur nom est chez les marabouts. Ils sont où là? Ils sont où? C'est fini ce soir. Regardez, aucun marabout ne peut garder ton nom. Serviteur, évangéliste, il t'a crié. Il t'a nommé, il t'a appelé. Où es-tu ce soir? Ne sorte pas. Pendant que tu as aimé cette main ne t'appartiendra plus jamais. Et que je pense ce soir que cette main ne t'appartiendra plus jamais. Toi, tu n'affrontes pas, mets la main sur le ventre. Pauche. Toi, tu n'affrontes pas, mets la main sur le ventre. Robotobo de chicane. Le mot shilibidin, le mot de sopawa, l'an shilibidin, kaina, le mot de saka, le kaina, le mot de sakaba, le katamanasa. Pendant que je parle, regardez, un ventre en train de recevoir.
La Bible nous parle d'une personne, une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Elle a dépensé tout son argent. Elle n'avait plus rien dans sa poche. Elle a entendu parler de Jésus, du Maître. Elle a dit, si j'arrive à toucher le Maître, je serai guéri. Je ne sais pas quel est ton problème ce soir. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce soir. Je ne sais même pas pourquoi tu es venu à ce programme. Mais tu connais ce qui t'a amené. Tends ta main simplement. Touche-le. Dis dans ton cœur, si j'arrive à le toucher, je suis le guéri. Tu peux répéter, je peux continuer à toi. 1, 2, 3. Si j'arrive à le toucher, je serai guéri. Si j'arrive à le toucher, mon propre sera résolu. J'ai pas entendu. Si j'arrive à toucher Jésus, tout sera résolu. Encore 2 fois. Encore 3 fois. Parlez avec foi. Encore 4 fois. 5 fois. Si j'arrive à toucher Jésus, tout sera résolu. 6e. Si j'arrive à toucher Jésus, tout sera résolu. Et enfin, le dernier. Si j'arrive à toucher Jésus, tout sera résolu. Restez calme, ne bougez plus. Certaines personnes l'ont déjà touché. Il attend de passer. 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 C'est lui qui est là ce soir. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Vous n'êtes pas venu me voir. C'est lui. C'est lui. Je vous le confie. Je vous le confie. Je vous le confie. J'ai fini mon travail. Je vous le confie. Moi j'ai fini d'enseigner. J'ai fini de parler. Il a mis la parole dans ma bouche. J'ai fini de dire ce qu'il a mis dans ma bouche. Le reste c'est pour lui. Allez-y. Touchez-le. 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 Les enfants. Touchez-le. Touchez-le. Vous disposez aussi, vous le fermez les yeux. Touchez-le. 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 Revenez. Touchez-le. 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 Les serviteurs de Dieu. Les servants de Dieu. Touchez-le. 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 Yeah. C'est lui que vous êtes venu rencontrer, c'est pas moi. Je souhaite que la gloire lui revienne. 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 Tu peux dire amen? Que la gloire lui revienne. Amen. Que la gloire lui revienne. 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 Que Jésus vous a touché. Amen. Croyez que Jésus est en train de vous toucher. Amen. Croyez que Jésus est en train de vous toucher. Amen. Croyez que Jésus est en train de vous toucher. Amen. Croyez que Jésus est en train de vous opérer. Amen. Je suis dans les boules, dans le ventre. Pause. 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 La chidibidine. Romain Sakabalo Pawalo Boy. Loshidibidine. Kaina Sakaba. Vous devez être opéré, n'est-ce pas? Mais regardez, une personne va vous opérer ce soir. Elle s'appelle Jésus. Jésus. Elle va vous opérer. Non, restez calme s'il vous plaît. C'est moi qui l'appelle. Je dis, il va vous opérer. Cette personne, elle s'appelle Jésus. Elle est là. Elle est là. Regardez, elle a pied dans une blouse blanche. Il se montre déjà des personnes déjà. Regardez, oh, il peut se cacher. Il ne peut pas se cacher. Il y a des personnes qui sont là, qui le voient.
qui le voit Jésus. Regardez, il est dans une blouse blanche. Regardez, il a son matériel d'opération. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez? Oh, regardez, oh, grand garçon. Il est là, il est en train de toucher une personne. Il a touché une personne, il a anesthésié. Il est en train d'opérer, en train d'ouvrir le ventre pour enlever, le ballon pour enlever la boule qui la fatigue, qui fait qu'elle ne peut pas enfanter. Regardez, cette boule va commencer à tourner dans le ventre. Elle va commencer à crier, elle va commencer à créer une douleur atroce. Et à quelques instants, elle ne va plus sentir la douleur. Je compte jusqu'à 3. Je vais commencer à crier plus fort, parce que la douleur, elle sera intense, mais je compte jusqu'à 3. Quand je vais de compter, elle ne criera plus parce que la douleur passera. Elle va commencer à sauter de joie. Quand sauter de joie, attrapez-la s'il vous plaît, parce que le Saint-Esprit est en train de travailler. Je dis 1, je dis 2, et je dis 3. Il faut commencer à sauter de joie. Le Saint-Esprit a fini. Si tu avais des maux de ventre,